Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous faites spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui, un nouvel Hypothesis sur le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan, ou kaléidoscope hypnotique du Sharingan dans la version animée française, est une technique qui est détenue par les membres du clan Uchiwa, mais qui n'est obtenable uniquement par certains élus, qui sont en général de très puissants ninjas. Ces élus, les voici. Il s'agit de Itachi, Madara, Izuna, Sasuke, Kakashi, Shizui et également Obito. Obito qui possède le même Mangekyo Sharingan que Kakashi, puisque Kakashi a obtenu son Mangekyo Sharingan grâce au Sharingan que Obito lui a donné pour remplacer son œil gauche. Pardon, pas son œil droit. Son œil gauche. Le Sharingan est un œil qui réagit aux émotions de son propriétaire. Et lorsque celui-ci ressent une haine, une tristesse ou une colère intense, le Sharingan peut évoluer en Mangekyo Sharingan. En général, c'est lors de la perte d'un être cher, car cela déclenche véritablement une réaction en chaîne qui provoque l'apparition du Mangekyo Sharingan. Par exemple, Obito, qui est ici à gauche, on voit d'ailleurs son Mangekyo Sharingan qui est toujours actif, a pété un câble lorsqu'il a vu Kakashi tuer Rin, ou Lin. Moi je préfère dire Lin, je trouve ça plus joli, mais bon, les puristes, vous faites ce que vous voulez. Et il a pété un câble, il a pété une durite, il a fait n'importe quoi. En gros, il a défoncé les ninjas ennemis qui traînaient autour de Lin. Par exemple, il en a pris un, il a mis la main sur son crâne, et il a refermé son poing, et il a explosé le crâne de la personne. Il en a fait de la bouillie. Donc c'est pour bien montrer à quel point sa colère et sa haine à ce moment-là étaient intenses. Sasuke, quant à lui, c'est de la tristesse qu'on voit là, mais ensuite il va avoir une résolution basée sur la haine envers Konoha, qui a provoqué le massacre du clan Uchiwa et donc l'exil de son frère, Itachi, et donc le Mangekyo Sharingan va s'activer pour répondre à cette haine, à cet appel de pouvoir que provoque cette haine. Le Mangekyo Sharingan se forme ainsi. Lors de l'activation, en général, les Tomoe vont tourbillonner pour former le nouveau design du Mangekyo Sharingan qui est spécifique de l'Uchiwa. Vous ne trouverez jamais un Uchiwa qui possède le même Mangekyo Sharingan qu'un autre, même s'ils sont frères. De plus, le Mangekyo Sharingan ne nécessite pas un Sharingan mature. Le Sharingan mature étant un Sharingan à 3 Tomoe. En fait, vous pouvez avoir comme Obito et Kakashi un Sharingan à 2 Tomoe, et ensuite le faire passer à 3 Tomoe, et ensuite au Mangekyo Sharingan en même temps, si votre haine, votre tristesse ou votre colère est suffisamment forte pour passer le stade du Sharingan mature. En gros, vous passez du niveau 2 au niveau 4 sans passer par le niveau 3. Alors, il faut savoir que les yeux ne sont pas les mêmes, même chez une même personne. Chaque œil possède un pouvoir différent. Par exemple, chez Sasuke, son œil droit possède la capacité de lancer une illusion. Son œil gauche, ici que l'on voit avec la contraction des vaisseaux sanguins au niveau de l'œil et l'œil qui saigne, qui est d'ailleurs le signe de l'utilisation d'Amaterasu, donc dans son œil gauche, mais son œil droit n'est pas capable de le faire. Mais on peut également voir que le vrai pouvoir du Mangekyo Sharingan s'active lorsque l'on active les deux yeux en même temps, ce qui est très rare. Et ça permet en général l'utilisation de Susanoo, qui est l'attaque comme dans Pokémon, qui est la technique la plus puissante
d'un possesseur de Mangekyo Sharingan en général. Mais bon, comme je l'ai dit, ça contracte les vaisseaux, ça dilate les vaisseaux sanguins, et pour augmenter l'afflux de sang et permettre l'utilisation de la technique. Mais une telle activation des yeux va provoquer une dégradation de la vision, puisque l'œil va commencer à s'endommager petit à petit et va mener vers la cécité, c'est-à-dire vers le fait d'être aveugle, comme par exemple Itachi ici qui a les yeux blancs, alors que normalement il les a noirs. D'ailleurs, n'allez jamais demander à un aveugle la couleur de ses yeux, il risque de vous tabasser avec sa canne blanche. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. Alors, mais il y a un moyen d'empêcher ceci. Et c'est par la greffe d'un autre Mangekyo Sharingan à la place des siens. C'est ce que Madara Uchiwa a fait en prenant les yeux d'Izuna, son frère, et Sasuke a fait la même chose en prenant les yeux de Itachi pour lui. Alors maintenant nous allons voir les différents utilisateurs du Mangekyo Sharingan par ordre chronologique, c'est-à-dire du premier au dernier. Le premier c'est Madara Uchiwa. Donc Madara Uchiwa l'a obtenu avant la création de Konoha, lors des guerres entre clans, principalement son clan contre le clan Senju. Et Madara a montré l'utilisation du Mangekyo Sharingan en général par l'utilisation de Susanoo, la technique suprême du Mangekyo Sharingan. Donc en général il utilise la forme de base de son Susanoo qui est le Susanoo en haut à gauche. Le Susanoo en bas à gauche c'est une forme parfaite qu'il a obtenue en libérant la puissance maximale du Susanoo, puisque le Susanoo possède des stades d'évolution de base puis de plus en plus perfectionnés. Ici c'est sa forme parfaite on va dire, et s'il stabilise le chakra il obtient une forme réellement parfaite, une forme suffisamment puissante pour détruire une montagne, la même force qu'un bijou, et cette forme, nous les Français, nous l'appelons affectueusement Pinocchio. Allez, ne cherchez pas la référence, elle se voit tout de suite. Son frère Izuna Uchiwa l'a obtenu à peu près en même temps que lui. Mais comme il est mort durant la guerre, on ne connaît pas véritablement ses techniques, donc on s'en fout, on va passer directement à la suite. Obito Uchiwa l'a obtenu lors de la troisième guerre ninja, lorsque Rin ou Lin a été tué par la main de Kakashi Hatake, lorsqu'ils étaient pris en embuscade par des ninjas de Kiri. Mais comme je l'ai dit, Obito avait déjà donné son œil à Kakashi, son œil gauche à Kakashi, et Kakashi a lui aussi développé le Mangekyo Sharingan en même temps. Donc non seulement on a deux utilisateurs du Mangekyo Sharingan qui ont le même design, mais qui ont aussi des techniques qui se ressemblent. Elles se ressemblent, mais elles sont aussi opposées. On va voir pourquoi. Kakashi peut ouvrir un portail, un trou de verre, vers une autre dimension, sur des objets situés loin de lui. Mais il peut également l'appliquer sur lui-même. Et il peut ainsi entrer dans l'autre dimension. La capacité principale d'Obito ou Tobi, c'est l'intangibilité. Autrement dit, il peut se rendre transparent en envoyant la partie de son corps qui va être touchée par une attaque dans l'autre dimension. En gros, on ne voit que son reflet. Une sorte de reflet, qu'une image miroir qui reste, mais son véritable corps est quant à lui envoyé dans l'autre dimension. Mais il peut également rendre intangible une personne qu'il touche, et il peut envoyer dans l'autre dimension quelqu'un qu'il touche. Donc s'il entre en contact physique avec quelqu'un, cette personne peut se retrouver téléportée dans l'autre dimension. Ces techniques se ressemblent, étant donné qu'elles sont toutes les deux liées à une autre dimension, mais elles sont aussi contraires, étant donné que l'une est une attaque à distance et que l'autre est une attaque de corps à corps. Ensuite, Shizui Uchiwa. Alors Shizui Uchiwa, on ne sait pas comment il a obtenu son Mangekyo Sharingan. On ne sait pas du tout, et on ne le saura certainement jamais. On sait juste qu'il possède une des techniques de Genjutsu les plus puissantes qui existent, à savoir
le Koto Amatsukami. Alors Koto Amatsukami, c'est quoi cette technique? C'est une technique qui donne des fausses expériences à une personne. En gros, vous vous développez à partir de vos expériences. À partir des expériences que vous avez dans la vie. Si vous touchez une plaque brûlante, vous savez que ça va être brûlant et qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, Koto Amatsukami va vous donner de fausses expériences et vous allez croire que ce que vous le faites de votre libre arbitre, alors qu'en fait, vous êtes sous le contrôle de Koto Amatsukami. Ce qui peut être utilisé pour révéler des informations, pour vous forcer à trahir vos amis, etc., etc., mais également pour des raisons autres, vous pouvez véritablement faire n'importe quoi avec Koto Amatsukami. Vraiment n'importe quoi. Ensuite, vous avez Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, donc, a obtenu son Mangekyo Sharingan après avoir assisté à la mort de Shizui Uchiwa qui s'est donné la mort pour éviter que des personnes, parce qu'il savait qu'il allait certainement se faire tuer par les forces de Danzo Shimura, et il s'est dit je préfère me tuer et donner mon Mangekyo Sharingan à Itachi afin que celui-ci le cache et éviter qu'il y ait une bataille sur mes yeux qui sont très puissants. Et Itachi à ce moment-là il a développé son propre Mangekyo Sharingan en assistant à la mort de son meilleur ami. Et il lui a permis d'obtenir différentes techniques, à savoir Tsukuyomi, faire subir 3 jours de souffrance en 1 seconde à une personne, qui peut soit provoquer une fatigue due au combat mental, soit une mort cérébrale dans le pire des cas. On a Amaterasu qui donc est une technique de flamme noire qui peut détruire le feu lui-même, c'est pour dire la puissance. Et enfin Susanoo, ici sous sa forme parfaite, avec le miroir de Yata qui offre une méga protection, et l'épée de Totsuka qui peut carrément sceller une personne en elle, dans la gourde qui renferme l'épée, dans un monde d'illusions éternelles. Et enfin, le dernier, il s'agit de Sasuke Uchiwa, qui est d'ailleurs le seul à avoir le fond de l'iris noir, c'est pour ça qu'on voit pas la forme ronde du globe oculaire, qui elle a obtenu en apprenant la vérité sur Itachi Uchiwa, et sur le fait que Konoha l'ait ordonné de tuer les membres de son clan. Le massacre du clan Uchiwa. Sasuke est celui qui montre également le plus de maîtrise différente avec son Mangekyo Sharingan. Il montre avec son œil droit la possibilité d'utiliser une illusion. Avec son œil gauche, il peut utiliser Amaterasu. En activant les deux, alors c'est un peu space, en fait il active son Sharingan gauche pour lancer Amaterasu, et en fait après il utilise son Sharingan droit pour manipuler les flammes pour former ce qu'on appelle le Enton, la maîtrise des incendies, et qui peut donner une forme plus souple à Amaterasu pour former une défense appropriée ou pour réagir correctement aux attaques ennemies en déplaçant les flammes vers l'ennemi. Ce qui peut être extrêmement utile pour blesser gravement un ennemi. Et enfin, son Susanoo, qui peut prendre bien sûr différentes formes, ici sous sa forme finale en utilisant le Mangekyo Sharingan éternel, donc avec un arc qu'on voit au fond pour tirer ses flèches, et le bâton d'Amaterasu noir qu'il peut créer à partir du globe d'Amaterasu que son Susanoo tient dans la main droite. Et il peut également lancer des projectiles de Susanoo, de flammes noires d'Amaterasu pour brûler les ennemis à portée. Ce qui fait vraiment de ce Susanoo quand même une technique dangereuse. Donc maintenant nous allons passer à l'aspect théorie. L'aspect théorie, on va en voir 3. Le Sharingan évolue en Mangekyo Sharingan pour tenter de devenir un Rinnegan. Un utilisateur du Mangekyo Sharingan n'est pas fait pour supporter la puissance de celui-ci. Et un membre du clan Senju peut supporter la puissance du Mangekyo Sharingan. Alors, on va voir ça tout de suite. On sait que le Sharingan descend du Rinnegan. En fait, le Rinnegan a régressé du Rikudo Sennin jusqu'au clan Uchiwa actuel pour donner le Sharingan qui est une forme stable qui peut se transmettre de génération en génération.
Ça veut dire également que les ninjas les plus puissants vont avoir leur Sharingan qui va tendre vers le Rinnegan, d'une manière simple. Le problème, c'est que les Uchiwa ne possèdent qu'une partie des gènes du Rikudo Sennin, et par conséquent, le Sharingan ne pourra jamais devenir un Rinnegan d'une manière naturelle. En effet, le Rikudo Sennin a eu 2 fils. Le fils aîné, c'est celui qui a donné naissance au clan Uchiwa. Il possédait le Dojutsu qui donnera le Sharingan. Il possédait une énergie spirituelle, un chakra yin très puissant. Et il possédait un chakra puissant qui lui permettait de pouvoir lancer Izanagi et Izanami, 2 techniques basées sur le chakra yin-yang, qui sont toutes les 2 très puissantes, Izanagi pouvant altérer la réalité. Mais il manque l'autre partie. L'autre partie, c'est le frère cadet qu'il avait, le fils cadet, qui a donné naissance au clan Senju. Il avait obtenu le corps très résistant du Rikudo Sennin, le chakra yang, l'énergie physique de celui-ci, avec donc un taijutsu très puissant, et enfin une énergie vitale puissante qui lui permettait de survivre aux très graves blessures qu'il pouvait subir, et lui permettant d'avoir une espérance de vie très élevée. Cela signifie donc que un Uchiwa ne possède, on va dire, que la moitié des gènes nécessaires pour obtenir un Rinnegan. Donc son Sharingan va évoluer vers un Mangekyo Sharingan, mais pas vers le Rinnegan, parce qu'il n'a pas assez. Et ça s'explique par le fait qu'il ne possède que l'énergie spirituelle du Rikudo Sennin. Et donc, comme il lui manque l'énergie physique, eh bien, il va y avoir des séquelles physiques qui vont apparaître. Et ces séquelles physiques, c'est les grandes fatigues dues aux techniques et la dégradation de la vue. Mais bien sûr, on peut y remédier par une greffe de gènes de Senju. Pourquoi? Parce que le Senju, c'est le Yang, les Uchiwa, c'est le Yin. Donc, si on combine les deux, on obtient le Yin-Yang, et on obtient un état d'harmonie, et donc, on peut empêcher le Mangekyo Sharingan de dégrader le corps et la vue de l'utilisateur grâce à la grande énergie vitale que contient l'ADN des Senju. Voilà pourquoi. Maintenant, on va se poser une question, c'est que quand on voit Kakashi utiliser le Mangekyo Sharingan, on voit qu'il n'a pas de problème de vue par rapport à son Mangekyo Sharingan. Donc on peut se poser la question, est-ce que la greffe n'entraîne pas une diminution, empêche la diminution de la vue? On sait que le Mangekyo Sharingan éternel, se basant sur une greffe, empêche une diminution de vue, mais avec Kakashi, qui ne possède pas de sang d'Uchiwa à la base, on peut se demander si ça marche pour toutes les greffes. Alors moi, je pense que peut-être, c'est vrai, et ça marche. On va voir différents cas. Alors le cas Mangekyo Sharingan plus Mangekyo Sharingan donnera le Mangekyo Sharingan éternel, donc avec Sasuke Uchiwa et Madara Uchiwa. Ça a été montré, c'est le cas de base. Mais on a également le fait qu'on n'ait rien à la base, donc un œil normal, d'une personne normale, pas un membre du clan Uchiwa, qui se fait greffer un Sharingan ou un Mangekyo Sharingan, comme Kakashi, et le Sharingan va se développer vers le Mangekyo Sharingan. On peut même se demander si un membre du clan Uchiwa qui a le Mangekyo Sharingan, s'il se greffe de nouveaux Sharingan, et qu'il arrive à les faire passer sous la forme de Mangekyo Sharingan, peut-être qu'il aura qu'il aura le Mangekyo Sharingan éternel qui découle parce que le Sharingan qui se sera greffé deviendra un Mangekyo Sharingan. On peut faire plein de théories là-dessus, on peut extrapoler, on peut s'amuser. Franchement, c'est assez illimité comme possibilité, comme plan de formation. Mais c'est pas tout. En effet, on peut également imaginer que si on a un Mangekyo Sharingan et qu'on se greffe de l'ADN de Senju, on n'a non seulement aucune séquelle, parce qu'on s'est greffé l'ADN de Senju qui l'empêche, mais on peut également imaginer qu'on n'a plus de problème avec la fatigue si on est quelqu'un qui n'est pas du clan Uchiwa. Et ça, c'est le cas de Danzo Shimura, qui avait le Mangekyo Sharingan de Shizui. Il peut même tendre vers un Rinnegan. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple.
Si on se base sur Madara qui a fait la même chose, il avait un Mangekyo Sharingan éternel, il s'est greffé de l'ADN du premier Hokage, Hashirama Senju, et il a, à la fin de sa vie, développé le Rinnegan. On peut donc supposer que Obito, qui possède lui aussi de l'ADN d'Hashirama Senju, le premier Hokage, qu'il peut aussi développer le Rinnegan, mais à la fin de sa vie. Danzo, contre lui, il est certainement trop vieux pour pouvoir obtenir le Rinnegan, si on admet qu'il y a un énorme temps de latence entre la greffe et l'obtention du Rinnegan. Certainement parce qu'il faut que les deux ADN se stabilisent entre eux pour permettre l'obtention du Rinnegan qui n'est naturellement pas possible d'avoir juste avec la greffe. Donc Danzo, on peut l'enlever, mais Obito, si on le laissait vivre très longtemps, il pourrait très certainement obtenir le Rinnegan de manière naturelle. Donc, conclusion, là, une greffe est nécessaire pour éviter des séquelles, et une greffe avant le Mangekyo Sharingan évite les séquelles dues à la diminution de la vue, et une greffe de l'ADN de Senju enlève toutes les séquelles possibles et imaginables. Le Mangekyo Sharingan est un état intermédiaire entre le Sharingan et le Rinnegan, et si on ajoute l'ADN de Senju, on a une possibilité d'atteindre carrément le Rinnegan. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère pour vous retrouver pour le prochain Hypothesis. Allez, ciao!